échos. Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors la mobilisation contre la réforme des retraites semble un peu marquer le pas. Un début de dialogue s'esquisse entre Elisabeth Borne et les syndicats. Est-ce que ça veut dire, Alexis, que le gouvernement pourrait entrevoir le bout du tunnel, qu'on se rapprocherait d'une sortie de crise? C'est vrai qu'il y a dans ce ciel chargé d'orage comme une petite éclaircie. Mais attention, il faut rester extrêmement prudent parce que, au fond, il y a deux façons de juger ce qui se passe et bien malin qui saurait dire comment ça va tourner. Il y a au gouvernement, dans la majorité, ceux qui disent « on tient le bon bout ». Les grévistes se fatiguent, les manifestants se lassent, l'opinion se résigne, donc encore 15 jours à serrer les dents, pour ne pas dire autre chose, et l'affaire est pliée. C'est le scénario de l'essoufflement qui est retenu depuis le début par Emmanuel Macron. Et puis, il y a ceux qui disent « ouh là là, attention, rien n'est fait ». Il y a moins de grévistes parce que faire grève, ça coûte cher. Moins de manifestants parce que les gens ont peur des violences. Mais au fond, les Français sont toujours aussi hostiles à la réforme. Ils soutiennent toujours le mouvement et considèrent que c'est le gouvernement qui est responsable des débordements. Donc, méfions-nous, tout peut repartir à tout instant. C'est par exemple le sentiment d'un Clément Beaune que vous receviez hier matin. Les premiers, les optimistes, qui sont souvent les plus technos, ne voient donc la main tendue aux syndicats que comme un simulacre qui est destiné à gagner du temps. En vérité, ils n'ont pas l'intention de lâcher quoi que ce soit, et surtout pas les 64 ans. Les autres, les prudents, qui sont aussi plus à gauche, disent que rien ne serait pire qu'un nouveau camouflet infligé aux syndicats, qu'il faut négocier, mais pour de vrai, et que, si le prix à payer pour se réconcilier avec les Français, c'est d'utiliser un autre levier que les 64 ans, on n'en mourra pas. En tout cas, tout le monde attend la date du 14 avril. Alexis, c'est la date à laquelle le Conseil constitutionnel rendra ça, ou plutôt ses décisions sur les différentes saisines. Est-ce qu'on est sûr que le Conseil constitutionnel validera la loi sur les retraites? Vous savez, avec le Conseil constitutionnel, on n'est jamais sûr de rien. C'est une instance très politique qui s'accorde une très grande latitude pour interpréter des textes même très flous. Il peut donc fort bien décider que l'utilisation cumulative des articles 47.1, 44.3 et 49.3 de la Constitution, mais aussi les articles 38 et 42 du règlement du Sénat, a faussé la clarté et la sincérité des débats, et que tout ça, ça justifie donc l'annulation de toute la loi. C'est possible. Bon. Enfin, comme le Conseil est précisément une institution très politique, c'est peu probable que Laurent Fabius et les sages prennent le risque de ce qui apparaîtrait inévitablement comme une provocation dirigée contre l'exécutif. Donc, le plus vraisemblable, c'est qu'ils annulent quelques articles et qu'ils valident l'essentiel de la loi. Le vrai risque, me semble-t-il, n'est donc pas là. Il est dans l'autre décision que le Conseil doit rendre le même jour et dont on parle beaucoup moins. Elle concerne la validité du RIP, le référendum d'initiative partagée, déposé par 252 parlementaires pour bloquer l'âge de départ à 62 ans. Et ça peut faire des dégâts. Chacun sait pourtant que le référendum d'initiative partagée, Alexis, a été inventé pour en fait ne jamais fonctionner. Tout le monde dit ça, mais c'est pas du tout garanti. Dans un récent article donné au Figaro, Jean-Éric Schoettl, le grand spécialiste des questions institutionnelles, prouve excellemment que le RIP peut fort bien aboutir. D'abord, il devrait être autorisé par le Conseil constitutionnel. Et ensuite, même si ses promoteurs échouent à récolter les 5 millions de signatures nécessaires, vous imaginez le téléthon des retraites, le retraite-ton pendant des mois et des mois, 500 000 signatures, 1 million, et 2 millions, et 3 millions. Ce serait dévastateur. Je vous rappelle que pour seulement 1 million de signatures, 1 million, la privatisation d'Aéroports de Paris a été enterrée, sans tambour ni trompette. Alors, vous l'avez compris, pour la réforme, si ça va un peu mieux, c'est loin d'être gagné. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Alexis Brézet.